Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une figurine qui n'était pas forcément attendue comme une top réalisation. On va pas se mentir, on n'en attendait pas forcément grand chose. Il s'agit du personnage de Moon Knight de la série du même nom, la série éponyme de chez Marvel, avec Oscar Isaac dans le rôle principal qui joue Mark Spector. Le Moon Knight et le troisième, j'ai oublié le nom parce qu'en fait il fait 3 personnages. Donc c'est vraiment... c'était une bonne série que moi en tout cas j'ai vraiment apprécié. Et Hot Toys a décidé de nous proposer le personnage. Quand on a vu les premières photos, on était quand même assez dubitatif sur la cape, sur la réalisation, sur tout ça. Et quand on a reçu les premières réceptions, tout simplement, on s'est rendu compte que c'était masterpiece, on va pas se mentir, c'est vraiment une très très belle pièce. Sur la face avant, on a un truc un peu inspiré Égypte avec un logo qui tourne, j'ai réussi à le faire tourner, donc il tourne le logo. Des bandes un peu type momie tout autour, à l'arrière, les warnings habituels. Rien sur le côté, si à part Moon Knight en bas. Franchement, une boîte très sympa, ça fait plaisir d'avoir des boîtes un peu différentes, c'est une boîte en slipcover, donc quand vous le soulevez, en dessous vous avez tout simplement comme une vitrine et vous voyez tout le personnage, donc je sais très bien que comme à chaque fois, ce qui vous intéresse, c'est pas le contenant mais le contenu, alors on va s'attaquer immédiatement à ce qu'il y a dans la boîte, c'est parti les potos. Voici donc la boîte du Moon Knight, et ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on a plusieurs effets, on a une partie lisse, on a une partie avec en relief ici, là aussi c'est en relief, cette partie-là est également en relief, et comme vous pouvez le voir, attendez, hop, c'est un peu compliqué à faire, mais hop, on peut tourner cette partie-là. C'est le seau qui peut tourner. Cette partie-là n'est pas movible, mais celle-là l'est, donc c'est plutôt cool. Vous voyez, c'est assez marrant, c'est sympa. C'est un petit accessoire, on s'en fiche après, c'est un gadget. Mais on peut le faire, et c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc, pour voir ce qu'il y a dans la boîte, tout simplement, hop, je pousse comme ça. Attendez, hop là. Donc, ce que je vous disais, hop, on tombe sur une boîte vitrine. Hop, je vais poser ça là-bas. Sur une boîte vitrine où on voit le personnage, donc là vous le voyez pas parce qu'il y a les reflets, mais on voit le personnage avec une tenue qui est juste folle, plusieurs paires de mains, des armes, il y a des piles, il y a pas mal de petites choses, on va s'attaquer immédiatement aux accessoires comme toujours. Vous connaissez la routine, j'ai pas besoin de tout vous expliquer, et on se retrouve tout de suite, c'est parti. Voici donc tous les accessoires que l'on retrouve sur la figurine, il n'y a pas forcément beaucoup sur celle-là, on a plusieurs armes, donc ces espèces de croissants de lune, donc 2 grands, 3 moyens et 3 petits, donc pour pouvoir lui mettre au niveau de ses mains qui sont ici. On a une espèce de demi-lune entièrement en polystyrène qui est plutôt pas mal. Ça va être un accessoire qu'on va mettre du coup sur le stand. Il y a une tige, donc vous avez cette partie-là qui vient se mettre sur la tige dynamique. Ensuite, vous venez le glisser tout simplement et en fait, il se prend en position comme ça. Et comme ça, après, vous voyez, hop, vous avez le trou ici pour mettre la tige dynamique et il sera derrière le personnage. Donc le personnage sera devant ici et comme ça, vous aurez son logo, entre guillemets, son symbole qui sera exhibé derrière lui. Donc c'est pas trop mal comme accessoire. Je vais poser ça là. Ensuite, on a un stand. Le stand est immense. Regardez-moi la taille de ce stand. Il est plus grand que ma main. Donc avec écrit Moon Knight devant, pareil, Moon Knight. On a un très joli aspect, comment dirais-je, je sais pas comment utiliser ce mot, c'est rugueux, voilà, c'est très rugueux, c'est un sticker qui est collé dessus, ça se voit de toute façon, parce que là il ondule un petit peu d'ailleurs. On a du coup le logo du Moon Knight, avec une porte dorée, ronde, enfin une espèce de logo rond doré, avec d'un très très bel effet. Franchement, c'est très bien fait, c'est très joli, le Moon Knight ici est en relief, non, c'est très bien, c'est immense par contre, il est immense ce stand, stand carré, du coup, enfin... carré, il manque un bout, mais il est magnifique, le design dessus, le dessin est superbe. Non, franchement, très très beau boulot de la part d'Hot Toys. Maintenant, pour caser ça, vous le mettrez pas dans toutes les Détolf. Ensuite, alors, on a plusieurs paires de mains, et franchement, le travail sur les mains, il est incroyable. Les mains sont vraiment d'un réalisme fou avec des poses qui vont permettre de faire pas mal de petites expressions et de poses dynamiques, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 paires de mains en tout. Donc vous voyez sur ces mains là, c'est des mains qui font comme si elles invoquaient une espèce de pouvoir ou peut-être une pose un peu combattant. Franchement, elles sont incroyables, les détails sont juste fous, c'est très très bien fait. On a des mains ouvertes, donc des mains qui permettent justement peut-être de faire des poses, genre comme il se mettait en position de combat. Donc c'est plutôt, regardez-moi le détail de ses mains, elles sont incroyables. Franchement, très très belles mains. On a des mains, hop, je pense que c'est celle-là, pour tenir justement les petites armes qui sont devant. Donc vous voyez, vous avez de la place entre les doigts. Les doigts sont bien sûr, hop,
on peut les bouger un petit peu. Donc ça c'est plutôt cool et on pourra lui mettre bah, du coup des armes entre les mains. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on a aussi du coup des mains peut-être pour tenir justement les grands. Donc ça va être pour tenir les grands. Vous voyez, vous mettez les grands à l'intérieur, hop, vous bougez un peu le pouce. Et comme ça, en fait, il pourra les attraper. Tac, j'en prends un pour vous montrer. Hop. Attraper ces trucs-là sur un calvaire. Vous voyez, on le mettra comme ça dans sa main. Et comme ça fera comme s'il était en train de le tenir pour se battre. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc un beau lot de paires de mains qui fait plaisir. Et enfin, au niveau des petites armes, donc de ces petits croissants de lune. Donc on a plusieurs tailles. Donc là, c'est le grand. Avec, hop, je vais essayer de faire un petit point dessus. Vous voyez, on a des petits détails dessus. C'est entièrement en PVC, hein, mais on a des petites inscriptions, des petits hiéroglyphes, je pense, dessus. C'est très très bien fait. L'aspect doré est très joli. Alors, ça peut piquer, donc faites attention. Ça peut faire mal. Mais elles sont incroyables. C'est vraiment très très bien fait. Regardez-moi cet aspect doré, ça, avec le reflet des lumières. C'est incroyable. Ça se voit vraiment très bien. Donc, on a 2 grandes, comme je vous disais. Hop, on a 3 moyennes. Donc les moyennes, pareil, sont très détaillées aussi. On le voit au niveau de tous les petits hiéroglyphes qu'il y a dessus. Hop, je vais le tourner, qu'on puisse voir de l'autre côté. Vous voyez, c'est plutôt bien détaillé. Et enfin, on a après les toutes petites, hop, qui ont le même niveau de détail. Donc c'est vrai que c'est plutôt c'est même très bien, c'est même très joli. C'est appréciable. C'est appréciable d'avoir autant de détails sur des si petites choses. Parce que regardez, ça fait même pas la taille de mon pouce. Et on voit vraiment que Toys s'est donné du mal pour essayer de nous faire quelque chose de top. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Donc vous voyez, par contre, au niveau des accessoires, on n'a pas forcément beaucoup de choses. Mais le peu qu'on a, je pense, voilà, il y a quand même de quoi faire, sachant que c'est un personnage c'est pas la version du personnage qui a les bâtons, par exemple, tout ça. C'est plus la version, elle, costume, entre guillemets. Costume, quand je dis costume, c'est-à-dire chemise, tout ça. Ce personnage-là, on a vraiment la version Moon Knight, chevalier égyptien, donc avec la cape et tout. Et c'est là qui va être incroyable. Allez, on passe à la figurine. Voici donc la figurine de Moon Knight et vraiment c'est une magnifique réalisation de la part d'Hot Toys avec un mélange de matériaux. On a du tissu, on a un espèce de simili-cuir, des parties coquées, des parties pareilles qui reviennent en simili-cuir, du sculpté. Les bottes sont entièrement sculptées, il me semble. Oui, au niveau des pieds. Alors, pour bouger, alors là, ok, je cherche les articulations, voir comment elles fonctionnent ici. Ok. Donc ça va être de gauche à droite uniquement, pas de haut vers le bas, uniquement vraiment de gauche à droite. Au niveau des genoux, oh, on a des bonnes... Oh oui, ça c'est de la belle articulation. Regardez-moi cet angle qu'on peut trouver. De toute façon, ça va être un personnage qu'on va pouvoir jouer avec les jambes, donc ça c'est plutôt cool. On a des petites parties dorées ici sur le torse. Là, la partie qui reprend du coup son logo. Non, c'est très très bien fait. On a vraiment cet aspect de bandelette tout autour de la tenue du personnage. Et la cape, on en parlera après parce qu'elle est juste fabuleuse, je vous le dis. Donc là, pareil, des parties tissu encore une fois, partie simili-cuir. Non, c'est vraiment incroyable. Et la cape, alors la cape, elle est somptueuse, assez fine, mais entièrement câblée. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Ça, c'est vrai que c'est plutôt cool. Je la vois déjà là comme ça. Je trouve qu'elle est très très belle. On a tous les aspects, on a tout le design de la cape. Regardez tous ces petits traits très fins qui sont tout le long de la cape. Donc c'est vraiment incroyable. Non, la cape, elle est superbe. Donc, on va passer, donc, comme je vous dis, sur les bottes. Donc des bottes très très bien. Entièrement sculptées, bien sûr. C'est pas du... Je crois que ça, on dirait du simili, ça peut-être. Non, ça c'est... Moi, je dirais c'est du PVC. Donc on a des bottes un peu couleur crème, qui dénotent un petit peu du reste de la tenue. Après, on a des genouillères, donc pareil, en plastique, sur la tenue en simili ici, qui vient recouvrir son espèce de petit pagne. Une petite ceinture dorée ici, il y a du doré qu'on retrouve aussi ici. Au niveau des articulations, que ce soit du torse, on peut quand même, vous voyez, on peut bouger, c'est quand même plutôt cool. Je sens pas de padding, parce qu'étant donné forcément c'est cette partie coquée qui va donner un peu de volume au personnage. Au niveau des bras, hop, on est sur de la double articulation. Il y en a une là et après il y en a une là, donc double articulation sur les bras. Alors ça par contre c'est un truc qui risque de marquer un petit peu le simili, c'est un peu dommage. Les mains, hop, bah, vous voyez, on a tac, ça se remet bien, ça se remet bien. Donc on a les petits avant-bras ici avec les parties dorées encore. Donc ça, ces parties-là, je pense qu'on peut les enlever. Donc c'est plutôt cool. On a des épaulières. Là, c'est la partie light-up. Hein, donc forcément, pile à enlever, à mettre ici. Et le petit interrupteur, alors il est un peu galère à choper. Il est là. Et on a tout de suite un bon éclairage. On a un très bon éclairage.
La cape donc du coup qui revient par ici et par là. Et comme je vous disais au niveau de la cape, franchement, regardez-moi ça, elle est immense déjà. Donc on va pouvoir, vous vous rendez même pas compte par rapport à ma main. Je vais essayer de me décaler, mais regardez, ça fait au moins 2 voire 3 de mes mains. Et j'ai pas des petites mains. Donc regardez, elle est bien épaisse, doublée avec un espèce d'aspect. Vous voyez, elle est doublée la cape, on a comme une double cape. Alors, cette cape là, à mon avis, pour les poses, va être splendide. C'est une très belle pièce. C'est une très très belle pièce de la part d'Hot Toys, avec pas mal de petits symboles qui font penser justement à l'Égypte, d'où c'est un peu le chara-design du personnage, hein. C'est un personnage inspiré qui défend un dieu du égyptien. Voilà, c'est vraiment... je vous invite vraiment à regarder la série si vous l'avez pas vue, mais la réalisation est vraiment est incroyable. Hot Toys a vraiment mis les petits plats dans les grands pour cette figurine. Allez, on va passer immédiatement donc, hop, au HS. Donc le HS du Moon Knight, pareil, donc là entièrement sculpté, hein, vous le voyez, c'est du plastique. Là pareil, c'est du plastique partout. Donc on a les yeux blancs qui vont pouvoir s'éclairer. Franchement, c'est très joli. C'est très très joli. Alors ce qu'on pourra peut-être reprocher, c'est que tout ça soit d'un seul tenant. C'est vrai que c'est assez chiant. Il n'y a pas de peg forcément vu que ça vient se mettre sur la partie que je vous ai montré qui est éclairée. Mais le HS, il est vraiment top. Franchement, il est top. On reconnaîtra le personnage, il n'y a pas de problème. Ici, on va pouvoir jouer un petit peu avec ça. Faire attention ici, je pense que ça va être une partie qui va être quand même assez fragile vu la finesse de la partie. Ça a l'air d'être collé, donc faites gaffe de ne pas l'abîmer. Sinon, on a pas mal de petits détails sur cette capuche. Regardez-moi ça, des petits plis et tout. Non, c'est très très bien fait. C'est top. Sincèrement, c'est top. La demi-lune, ici, là encore, toujours. Une fois sur le personnage, quand on va l'allumer, ça va être juste fou, je pense. Mais voilà, c'est cool. Alors, je regrette de ne pas avoir un HS décasqué. Voilà. Après, le personnage, on le voit pas souvent en HS décasqué, pas avec cette tenue en tout cas. C'est plutôt avec la tenue, comme je vous disais, en costume 3 pièces. Donc chemise, gilet, tout ça, où là, on aura plus de chances d'avoir un HS décasqué. Un petit peu à l'image de ce que Sosotoy a fait d'ailleurs, que j'ai pu voir il y a pas longtemps. Je vous avais fait un article sur le site Collector News. Mais ce HS là est vraiment cool. Il est badass. Il est badass, franchement, j'aime beaucoup. Bah écoutez, je vais vous faire quelques petites pauses qu'on puisse découvrir ça ensemble. Bien sûr, vous allumez le Hit Sculpt pour qu'on puisse regarder un petit peu ce que ça donne aussi, si l'éclairage il est correct. Sachant qu'on sait très bien que les piles de chez Hot Toys, c'est des piles qui durent moins de 20 secondes. Donc vous avez intérêt à vous accrocher lorsque je ferai la pause, parce que sinon vous allez louper le coche, hein, je vous le dis les gars. Donc en tout cas, je pense qu'on va avoir de belles surprises et de très belles pauses à faire avec ce personnage. Vous en avez l'habitude, la traditionnelle petite pause sortie de boîte, et c'est vrai que le stand il est quand même super massif. Alors pour les pauses dynamiques ça va être cool, par contre pour les pauses du muséum, je vais pas vous mentir, ça va être une galère. Ça va pas être super opérationnel. Déjà les tiges qui prennent autour de la taille, j'aime pas ça. Bon après là, on sait qu'on va être sur un personnage qui fait beaucoup de pauses dynamiques, donc effectivement la tige comme ça rigide, qu'on peut bouger est plutôt appréciable, mais vous voyez là en position muséum, c'est moche. En fait c'est très moche. En plus on voit que la tige elle est tellement haute que comme beaucoup de personnages qui ont des capes, ça se cache derrière. Bon là, ça se voit à 360 degrés, donc forcément, ça on va le voir. Quand c'est mis dans une Detolf ou dans n'importe quel display, le personnage ne tourne pas, donc vous ne verrez pas cette chose-là. Mais on voit la zone qui est disponible devant le personnage, ça fait quand même énorme. Ça fait quand même beaucoup. Après, j'aurais pu plier la tige pour le centrer un peu plus. J'avais pas trop envie de me prendre la tête non plus sur une pause sortie de boîte. Sur les pauses dynamiques, là, je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus cool, d'un peu plus stylé, et donc forcément bouger. Mais c'est vrai que ça reste quand même un peu dommage de ne pas pouvoir profiter. Vous voyez, c'est dans ce genre de figurine où j'aimerais un petit stand avec prise entre les jambes pour une pause muséum si on a envie de se faire un petit kiff. Encore une fois, comme sur le dock où on n'a pas eu de double stand parce qu'on n'en avait pas besoin, parce qu'on avait la tige qui nous correspondait. Je sais plus c'est sur laquelle, je crois que c'est sur le Luc. Le Luc, on a double stand, donc on peut choisir. Là, on en a un seul, immense, en plus, donc c'est vrai qu'il est super grand. Je vois pas forcément l'intérêt d'avoir un stand aussi grand, sachant qu'il n'y a pas d'accessoires à mettre au pied ou quoi que ce soit. C'est un peu dommage. Après, il y aura la lune à mettre, tout ça, donc c'est vrai qu'on peut faire autre chose. On verra ce qu'on va faire. Écoutez, on passe tout de suite à une deuxième petite pause. Voici une deuxième petite pause. Vous voyez, franchement, les pauses en action, elles sont juste folles parce que la cape, on peut en faire ce qu'on veut. J'avoue, la cape, elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. On peut vraiment en faire ce qu'on veut. J'ai réussi à mettre à gauche, à droite, comme vous voulez. Les pauses, vous voyez, on peut quand même lui faire des pauses quand même plus ou moins humaines. Les mains sont un peu chiantes à mettre. Je vais pas vous mentir, à cause des avant-bras qui ne bougent pas, en fait, qui ne s'enlèvent pas. Donc les pecs sont assez embêtant à mettre, faut vraiment appuyer, forcer pour faire rentrer. Une fois que c'est dedans, par contre, c'est bon, ça tient. Mais les armes, pareil, se glissent dans les mains sans aucun problème. Non, c'est fou.
Elle est incroyable. Au niveau des poses, elle est incroyable. Je pense que c'est l'une des figurines au niveau posing qui va être le plus appréciable et qui est sûrement aujourd'hui le plus appréciable dans la gamme qu'on a eue sur les 2 dernières années. On peut vraiment faire ce qu'on a envie de faire. Donc au niveau des pliures, des jambes, des bras, des mains, on peut faire ce qu'on veut. C'est incroyable. Bah écoutez, je vais faire une dernière petite pause où je vais essayer justement de lui mettre la lune, tout ça. Je vais essayer de trouver une combine pour faire ça. Et on en viendra à la conclusion. Et enfin, voici une dernière petite pause où je l'ai mis un petit peu en mode en train de sauter, comme s'il était en train de s'attaquer à un ennemi avec justement les 3 armes dans ses mains. Au niveau du body, c'est quand même articulable, assez sympa. Par contre, comme je vous dis, j'ai horreur des tiges dynamiques. Moi, c'est quelque chose qui me révulse vraiment. Et me révulse, oui, ou me répulse. Pareil, en gros, j'aime pas. Là, c'est simple, j'aime pas. Je trouve que c'est pas adapté pour les figurines, ça sert pas assez, ou des fois ça sert trop, ça abîme les tenues. C'est un calvaire. Franchement, c'est un calvaire à mettre. C'est pas ce que j'aime le plus. Après, c'est vrai qu'on peut faire des petites poses sympas, mais là, en l'occurrence, avec la lune et tout, c'est vrai que c'est compliqué de faire une pose assez stylée, parce que ça prend une place énorme, c'est super haut. Est-ce que la lune en a vraiment besoin? Je sais pas. En tout cas, moi, je trouve que c'est pas forcément un indispensable. Voilà, après maintenant chacun fera ce qu'il voudra, mais moi je trouve que comme ça en tout cas c'est pas forcément indispensable. Je vais vous mettre un petit coup de light up quand même que vous puissiez voir, donc ne bougez pas. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée de la luminosité baissée, de la puissance du light up. C'est vrai qu'au niveau des yeux ça se voit plutôt bien. C'est plutôt bien fait, c'est vrai que c'est plutôt cool. Maintenant, c'est vrai que ça va être chiant d'enlever la tête à chaque fois pour allumer le light-up, pour enlever la... Comme toujours, hein. Ça j'avoue, du côté de chez Hot Toys, ça sera un problème qui, je pense, ne sera jamais résolu. Mais le problème des light-up qui sont nuls, qui sont vraiment nuls à chier, mal placés à chaque fois. Mais c'est une super figurine. Clairement, c'est une super figurine, je la kiffe à mort. Écoutez, je vais me reculer un petit peu, qu'on puisse voir... Peut-être aller... reculer un tout petit chouille, laisser cette luminosité, qu'on finisse comme ça, qu'on puisse voir le light-up jusqu'au bout et qu'on puisse voir un petit peu les points forts et les points faibles. Donc attendez, laissez-moi reculer. Voilà, j'ai remis la luminosité à son niveau habituel et comme vous pouvez le voir, on voit encore les yeux. Donc c'est vrai que le light-up est quand même assez fort, assez puissant. Combien de temps va-t-il tenir? Mystère et boule de gomme, hein, parce que ça, seul Dieu a la réponse. Dieu et les créateurs de chez Hot Toys, hein, qui connaissent éventuellement la durée de leur pile. 13 à 17 secondes, à vous de décider. Mais voilà, c'est une magnifique réalisation, la cape et tout, c'est une dinguerie. C'est vraiment une super petite pièce. Donc moi, au niveau des points forts, bah, le tailoring, les articulations, les poses, les matériaux utilisés, l'accuracy par rapport au personnage bah, dans la série, elle est juste incroyable. Il n'y a pas beaucoup d'accessoires, mais le peu qu'on a est vraiment cool. Les mains et tout, tout est vraiment très très bien fait. Maintenant, les inconvénients, comme toujours, light up, un stand qui est démesurément trop grand. Je vois pas l'intérêt de faire un stand aussi grand que ça, personnellement. La lune, que je trouve accessoire gadget, en plus en espèce de polystyrène, donc c'est un peu cheap. C'est bien à voir, mais je trouve ça un peu cheap. Et puis ce casque, hein, qui fait quand même un peu trop plastique, même s'il est très 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 bien fait, je suis obligé de l'admettre, hein, je le kiffe. Mais voilà, j'aurais peut-être aimé du tissu. Après, le tissu n'aurait pas eu cette pose aussi badass que là on peut l'avoir. Donc il y a aussi ça qu'il faut prendre en compte, hein. L'avantage c'est que là c'est sculpté dans une forme qui est vraiment top, qui a un beau rendu visuel, et c'est ça qui va intéresser la plupart des gens. Je tenais à remercier Philippe, parce que c'est grâce à lui que je peux vous présenter cette figurine, c'est la sienne, donc un gros merci à toi, merci à vous tous comme toujours, ça fait toujours plaisir, on augmente et tout, c'est toujours un petit kiff, donc moi je fais que, c'est que du bonheur pour moi, c'est que du bonheur pour la chaîne, et c'est que du bonheur d'être avec une communauté comme la vôtre, donc merci à tous. Comme je le dis à chaque fois, merci de me suivre sur la chaîne Collector News. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'aller laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt les potos. Allez, ciao!